J'appelle Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, bonsoir. Vous avez été ancien ministre de l'Intérieur, vous avez été également président de l'Assemblée nationale, vous êtes aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Je voudrais qu'on bascule tout de suite dans l'année 95, année terrible, 8 attentats à Paris, 8 morts, 200 blessés. C'est le GIA qui frappe, et qui frappe à votre porte, ou plutôt, peut-être allez-vous nous le dire, c'est vous qui allez chercher Jean Kahn? Oui, d'abord je voudrais répondre à deux questions que vous avez posées. Pourquoi? Oui. Par Pour admiration. Pourquoi? Pour qui? Et pourquoi faire? Oui. Pourquoi? Par admiration, par reconnaissance personnelle pour l'homme qu'il a été et qui nous a permis d'admirer. Pour qui? Pour celles et ceux qui croient aux droits de l'homme, à la République, à la tolérance. Pour moi, enfin, parce que je n'oublie jamais que Jean Kahn m'a fait comprendre quelles étaient mes racines. Alors, vous avez parlé des attentats. Oui, confronté comme ministre de l'Intérieur par une vague sans précédent d'attentats meurtriers, débouchant sur une réelle inquiétude pour la communauté juive de France. Dans ces moments-là, on recherche des soutiens, on recherche des regards, on recherche des amitiés. Dans ces moments de tension extrême, d'angoisse permanente pour les responsables du maintien de l'ordre, on est à la recherche de celles et ceux qui vont vous comprendre. Et quand je ferme les yeux aujourd'hui, je revois le regard plein d'humanité, de compréhension et d'intelligence de Jean Kahn. Il fut pour moi, pendant ces moments terribles, une invitation à la dignité. Il a donné un sens à notre engagement, à l'engagement des forces de l'ordre pour retrouver celles et ceux qui avaient tué, assassiné. Et au-delà de cette force, il a, je crois, en tout cas pour moi, donné un sens à mon engagement politique, un engagement à ne jamais sous-estimer celles et ceux qui ne croient pas en la République. Jean-Louis Debré, faites-nous entrer dans votre bureau. Rappelez-vous, vous l'avez vu durant cette période, quasiment tous les jours? Je l'ai vu presque tous les jours, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. J'attendais pas une approbation, j'attendais un regard de compréhension. Et quand parfois on doutait d'y arriver, il me disait « Ne posez pas votre baluchon au bord de la route, continuez ». Et c'est avec ces hommes pleins d'humanité que celui qui a la responsabilité des forces de l'ordre a compris qu'il devait aller jusqu'au bout. Vous êtes entré en communion avec lui, on peut utiliser ce mot-là? Oui, je suis entré en communion, mais à une autre occasion. Un jour, il m'a invité à venir à Strasbourg. Je sais combien l'Alsace était présente dans son cœur. Moi, j'appartiens à une petite famille d'Alsaciennes, de Weisthofen, et il m'a dit, venez inaugurer le vitrail de la synagogue à Strasbourg. Et en réalité, il ne souhaitait pas fondamentalement que j'inaugure ce vitrail. Il voulait que j'aille à la rencontre de mon arrière-grand-père, le grand rabbin Simon Debré. Et je me souviens, dans cette synagogue, il était là, je faisais semblant de m'intéresser au vitrail. Je pense qu'il était particulier, mais je ne suis pas spécialement amateur d'art pour pouvoir dire si ce vitrail était beau ou pas beau. Et il m'a dit, à quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous? Je pense que c'est agréable d'être ici. Non. Vous êtes ici parce qu'il y a eu Simon Debré. Et que Simon Debré, grand rabbin, a quitté l'Alsace à 18 ans
pour ne pas être allemand, parce qu'il voulait être républicain, et que Simon Debré nous a enseigné, à travers ses écrits, combien on pouvait être et on devait être républicain. Et qu'un juif, représentant de la communauté juive de France, défende à ce point la République, ça vous a marqué? Ça vous a surpris? Ça ne m'a pas surpris parce que pour moi, on est d'abord républicain et après on est juif. Mais cet homme qui avait si profondément arrimé au cœur la République, osait devant tout le monde affirmer qu'on pouvait être parfaitement républicain et juif. Et il nous a enseigné qu'il ne fallait jamais, et il m'a enseigné qu'il ne fallait jamais perdre ses origines. Et je suis revenu, Madame le maire de Strasbourg, plusieurs fois à Strasbourg, dans le petit village familial, et je suis en train d'écrire sur mon arrière-grand-père, et je dédicacerai ce livre à Jean Kahn, car c'est lui qui m'a dit que vous croyez ou que vous ne croyez pas, que vous soyez pratiquant ou que vous ne soyez pas pratiquant, vous êtes ce que vous êtes parce qu'il y a eu vos ancêtres, parce qu'il y a eu des hommes qui, à un moment de leur vie, ont à la fois assumé la République et leur religion. Et c'est ça, pour moi, qui est essentiel. Et c'est ça que je voudrais qu'on n'oublie pas de cet itinéraire exceptionnel. Et puis, vous savez, dans la vie, on rencontre beaucoup de copies et très peu d'originaux. Et là, j'ai eu le sentiment, avec Jean Kahn, de retrouver un homme qui n'était pas une copie, une reproduction, mais qui était un vrai humaniste au plus profond de lui-même, qui ne récitait pas des livres, mais qui récitait son cœur. Merci, Monsieur le Président.